n'avais pas choisi. On va parler de Tenet aujourd'hui, donc Tenet. Donc que Julien vient de voir. Oui, c'est tout à fait. Une cadeau bibliothèque. Alors quelles sont vos impressions? C'était bien, c'était à la hauteur de vos attentes. Non mais Comme ça, c'est comme ça se fait. oui, non mais oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Parce qu'il paraît que le film est très compliqué. Oui. Alors, C'est ce qu'on dit. Oui. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Oui, bah, je dirais que c'est un peu plus compliqué qu'Inception, légèrement aussi. J'ai un petit texte de Kant sur le temps. Vous me direz si c'est plus ou moins compliqué que Tenet à la première lecture. Kant, je crois que c'est issu de critique de la raison pure. Le temps est la condition formelle a priori de tous les phénomènes en général. L'espace, comme forme pure de toute intuition externe, est limité comme condition a priori simplement aux phénomènes externes. Au contraire, comme toutes les représentations, qu'elles aient ou non pour objet des choses extérieures, appartient toujours en elle-même en tant que détermination de l'esprit à l'état interne, et que cet état interne, soumis à la condition formelle de l'intuition interne, appartient aussi au temps. Le temps est une condition a priori de tout phénomène en général, et à dire vrai, la condition immédiate des phénomènes internes de notre âme, et par là même la condition médiate de tous les phénomènes externes. Si je puis dire a priori que tous les phénomènes externes sont déterminés a priori dans l'espace, je puis dire d'une manière tout à fait, j'ai pas une super écriture, à partir du principe du sens interne, à partir du principe du sens interne que tous les phénomènes en général, c'est-à-dire tous les objets des sens dans le temps et qu'ils se trouvent nécessairement dans des rapports de temps. Donc comme ça, en ayant vu le film une fois, en ayant... Ouais, il faut décortiquer un peu. Faut décortiquer un peu. Parce que là, ça fait un peu trop d'informations. Ouais, c'est un peu brut, quoi. Ouais, voilà, donc je dirais qu'on peut quand même faire plus compliqué que Tenet. Oui, c'est sûr. Une lecture versus... Parce que le film, tu peux aussi aller voir plusieurs fois après. Mais... Oui. Non, mais il y a pas mal d'informations aussi, effectivement, qui s'enchaînent et tout. Il y a pas mal de dialogues explicatifs, forcément. Avec, notamment Robert Pattinson, il a un peu un rôle un peu... C'est comparable au personnage de Joseph Gordon-Levitt dans Inception. Ouais, j'aurais tendance à dire qu'on le remarque un peu plus. Oui, non, mais dans le sens où il explique un peu le scénario au spectateur, enfin au spectateur et au personnage aussi. Et dans Inception, il y a DiCaprio aussi. Mais on va dire que c'est un peu le guide entre guillemets, enfin, oui. si on peut dire, pour expliciter quand même certains... Et encore, bon, il utilise quand même pas mal de termes un peu... scientifique, ouais, du coup, il a un master, dit qu'il a un master en physique. Oui, c'est ça, il a un master. Donc, en même temps, les phénomènes... On va essayer de suivre le rythme. Oui, parfois, ouais, c'est ça. C'est pas toujours hyper clair. Déjà, quand on voit ce qu'écrit Kant sur le temps qui va dans un seul sens, il a vu affaire au temps qui va dans les deux sens, comme dans le film, et pour ceux qui ont vu le film, la bande-annonce. Donc il y a des objets inversés qui partent... qui permettent de remonter dans le temps en inversion. Donc c'est pas vraiment un voyage dans le temps traditionnel, c'est juste que tu repars dans le passé à la même vitesse que tu vas dans l'avenir. On va dire des choses comme ça. Il y a une des premières explications dans le film, c'est avec Clémence Poésy qui explique le principe des balles atypiques. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Alors l'explication, elle se veut pas forcément très très claire. Quand tu vois juste... Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow. La balle inversée. Je trouve que c'est plus clair sur une personne, surtout quand vers la fin du film, enfin pas tout à fait la fin, mais quand tu vois la scène où il s'affronte lui-même. Ouais, c'est ça, le combat. Tu
comprends un peu mieux ce qu'il voulait dire, quoi. Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont été, j'ai l'impression, qui ont été déçus du film, mais qui en rajoutent un petit peu. Oui. Ils disent, enfin, c'est vrai qu'il est plus compliqué que Inception ou Interstellar. Moins cohérent aussi dans l'univers. Il y a quand même des trucs qui sont pas très, qui pourraient être davantage cohérents, mais après, c'est pas forcément très juste de dire ça, parce que ça concerne un peu tous les films qui traitent de voyage dans le temps. Ouais. Forcément, il y a des incohérences. Oui. Parce que par définition, ça n'a pas de sens. Donc. Oui, c'est rationalisé. Ils se rationalisent parfois un peu. Après, Après, ça reste un excellent film, d'un point de vue. Point de vue formel, déjà. Ouais, déjà, un point de vue formel, ouais. Photographie, cadrage. Ouais, c'est ça, oui. Proche de la perfection. Moi, surtout, vu ce qu'on a eu à se mettre sous la dent cette année. Oui. Voilà, mais. La musique, c'est un compositeur différent. D'habitude, c'est Hans Zimmer. Oui, elle est un peu mieux. C'est un compositeur suédois. J'ai trouvé mieux dans la bande-annonce que dans le film, peut-être. Ouais. Dans le film, ça. Enfin, non, ça va, elle est bien, mais finalement, on m'aurait pas dit que c'était pas Hans Zimmer, j'aurais peut-être pas deviné. Enfin, ah oui, c'est assez proche, je trouve, quand même. D'accord. Bah, là, c'est plutôt positif pour le coup, ouais. Que t'aurais pas deviné si on t'avait pas dit que c'était pas Hans Non, mais Zimmer. le côté massif, côté épique, oui. Je trouve que c'est quand même assez proche. Il n'y a pas un changement de ton à ce niveau-là, au niveau de la musique, je trouve. Ça reste cohérent avec ses autres films, entre guillemets. Il n'y a pas de rupture de style, je veux dire, par rapport à ça, je trouve. Il y a juste, ça c'est bizarre, mais ça c'est générique de fin, il y a un morceau de rap en fait. Générique de fin. Ah, il se trouve que ça colle pas trop. Travis Scott, ouais. Ça colle pas trop avec Hans Zimmer, quoi. Ouais, c'est un peu. Ça pose un peu. Avec Nolan, quoi, je trouve que c'est un peu surprenant. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas trop fait gaffe au générique de fin. Ouais. J'ai pas. Ouais. D'accord. Pas anecdote. Ouais, ça va. Ouais, je crois que j'avais entendu vite fait sur YouTube à part. Ouais. Et j'avais plus davantage préférence dans la musique de Hans Zimmer. Ouais. Faut dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que. Ouais, non. Et dans les points les plus réussis du film, qu'est-ce que tu citerais? Alors, au-delà du cadrage, de photographie, alors, qu'est-ce que je citerais? Déjà, rien que la mise en scène, la tension, en fait. La tension dès la première scène. La tension à Kiev, qui se passe à l'Opéra de Kiev. On sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs, c'est un peu. Ouais, c'est vrai. Mais tout de suite, je trouve qu'en quelques images, il y a une tension qui s'installe et tout. Et ça, il n'y a pas beaucoup de. Que tu retrouves dans peu de films. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui arrivent à distiller comme ça, une ambiance comme ça, un côté menaçant tout de suite, qui accroche le spectateur, quoi. Très vite, mais ça faisait qu'on disait que ça faisait penser un peu au début de Dark Knight Rises. Ouais, de Dark Knight Rises. Et voilà, pour le côté tension, tout ça. C'est vrai que ça commence par une scène épique, comme dans Dark Knight ou Dark Knight Rises. Ouais, voilà. Alors qu'Inception ou Interstellar, ça commençait un peu moins par. Ouais. C'était pas spécialement par une scène aussi épique, ça commençait plus en douceur. Ouais, c'était plus en douceur. Par contre, le lien. C'est vrai que les personnages sont masqués, par contre, donc on voit pas forcément le lien avec. Encore dans cette scène, ça va, c'est plus. La scène peut-être qui fait le plus défaut au film. Ouais. C'est la scène de fin avec l'équipe rouge et l'équipe bleue. Ouais. Où quand même, on voit. C'est vrai que. Enfin, elle est bien filmée, mais sauf qu'on a un peu du mal à s'y retrouver niveau personnage. Ouais, après, c'est inconscient. Ouais. Après, dans les points positifs, on peut quand même citer le concept qui est original. Ouais. Et qui présente des scènes intéressantes et qui finit toujours de façon assez poétique, je trouve, comme la plupart des films de Nolan. Il y a, dans la morale de ces films, dans la conclusion, il y a toujours un côté un peu poétique, je trouve. Ouais. Donc pour spoiler, comme le personnage de Kat qui au début du film se projette aimerait être une personne, et il se trouve qu'en fait cette personne c'est elle-même, et donc elle projette ses envies sur elle-même mais du futur. Et la façon dont c'était amené, ou même le plan visuellement où elle se remémore cette scène, je trouvais ça plutôt réussi. Après, pas
pas forcément si facile à anticiper que ça. Ouais. Il y a un petit côté Alfred, lorsqu'il parle de... Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il n'y a pas de voyage dans le temps, mais lorsqu'il parle de Florence, et qu'il imagine rencontrer Bruce à Florence, donc dans The Dark Knight Rises. Il y a quand même... après, qu'est-ce qu'on... Bon, comme d'habitude, les effets spéciaux. Ouais, voilà, les effets spéciaux. Pratiquement pas d'image de synthèse. Ouais, pas d'image de synthèse. Comme d'habitude, ouais, voilà. Et un visuel quand même. Notamment la scène de l'avion, ouais. Impressionnante, quoi. Ouais, la scène de l'avion, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais. Ouais, toujours. Ce côté, je trouve que ça favorise l'immersion, en fait. Je trouve que quand il y a trop d'images de synthèse, moi, enfin, après, c'est personnel, mais j'ai tendance un peu à me détacher, ça me sort un peu du film parfois. Alors que là je trouve que l'immersion dans les scènes où il y a beaucoup d'effets spéciaux, je trouve qu'elle est favorisée encore plus par le côté réaliste entre guillemets des effets, quoi. Donc, ouais. Et un peu comme dans des films comme Le Prestige, Inception, Interstellar, ça fourmille de détails qui gagnent, qui incitent à revoir le film, et qui font gagner de la valeur au film si l'on le revoit. Ouais. Du coup, on se rend compte il y a pas mal de détails cachés dont on peut davantage avoir conscience à la seconde vision, voire à la troisième vision. Ouais. Alors je sais pas, ce qui est marrant avec les films de Nolan, c'est qu'on peut presque utiliser des citations des autres films de ces autres films pour parler de ces nouveaux films qui sortent. Alors, je sais pas s'il y a une situation en particulier qui viendrait d'un personnage dans un de ces films réalisés dans les années 2000, qui pourrait être utilisé, qui pourrait être répondu à tous les détracteurs du film. Il y a la réplique de Michael Caine dans Le Prestige. Ouais, Le Prestige, ouais. D'ailleurs, qui s'appelle... Est-ce que tu sais le nom du personnage de Michael Caine dans Le Prestige? Ah non, ça je me souviens plus. Un magicien du nom de Harry Cutter. D'accord. C'est pas Harry Potter, mais voilà. Et donc, qui dans Le Prestige dit... il dit aux spectateurs à la fin du Prestige, peut-être ne regardez-vous pas attentivement, peut-être avez-vous envie d'être dupé. Et sachant que Le Prestige est quand même un peu moins compliqué, plus clair que Tenet, donc c'est une phrase qui peut plutôt bien davantage s'appliquer au film Tenet, limite. Moi je trouve que vraiment une bonne partie du film ça va, et que c'est surtout la dernière partie où forcément là, le scénario s'emballe, ça va très vite, c'est assez frénétique, donc du coup parfois tu as un peu plus de mal à t'y retrouver. Mais bon. Si tu devais mettre une note au film sur 10 ou sur 20 pour être plus précis, comme ça t'as le droit. Pour 10,5 quoi. Ouais, pour 1,5. Enfin non, 1,5 tu les as déjà sur 10, mais pour avoir... enfin, tu peux mettre des 0,25 si tu veux. Ouais, soit 16, soit 16,5 quoi. Soit 7, soit 16,5 quand même ça. C'est assez... Quand même pas un 18 ou un 19, il y a quand même des... Ouais, ouais, c'est sûr. Inception, je mettrais 18 par exemple, et Interstellar 19. Dark Knight. C'est vrai que t'as une petite préférence pour Interstellar. Ouais, ça m'avait un peu plus ému qu'Inception. Ouais, c'est... Par rapport à... je sais pas. C'est vrai que tu trouvais que Matthew McConaughey jouait un peu mieux que DiCaprio. Enfin, ouais, je trouve que de tous les personnages principaux dans les films de Nolan, c'est peut-être lui qui joue le mieux, parce que Heath Ledger, on peut pas le compter vraiment, c'est pas vraiment le premier rôle. Non, c'est pas le premier rôle, mais... Ouais, on le voit beaucoup quand même. Ouais. Oui, on le voit c'est beaucoup. Ça, après, oui, c'est ça. Premier rôle, quoi, je dirais. C'est lui qui joue le... Ouais. Par rapport à John David Washington, je trouve que globalement ça va, il s'en sort plutôt bien. Après, il y en avait qui disaient qu'il y avait un côté monolithique et tout. Mais... Ouais, après ça, c'est un peu... Mais c'est un parti pris, après. Dans tous les films de Nolan... Mais plus que c'est DiCaprio, pas un mec qui fanfaronne ou qui va raconter n'importe quoi ou qui va avoir un jeu pas sobre du tout. Oui, non, mais le personnage est plus mystérieux que celui d'Inception. Enfin, on sait très peu de choses sur lui. Non, il y a très peu d'informations sur lui. Il y a une remarque qui m'est venue, ça aussi.
que je me suis faite, qui tendrait à dire que le concept de Tenet est plus compliqué que celui d'Inception. C'est que le personnage de Dom Cobb, donc joué par DiCaprio, il est présenté comme maîtrisant complètement le concept en question. Ouais. Limite, t'as l'impression que c'est lui l'expert de son temps dans ce concept. Ouais. Alors que là, ils nous ont mis un protagoniste, c'est le cas de le dire, vu qu'on ne connaît pas son nom, le protagoniste, qui maîtrise pas du tout le concept au début, qui le découvre au fur et à mesure. Qui est un peu dépassé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, je trouvais. Il valait mieux qu'il le découvre peut-être en même temps que nous, parce que s'il l'avait maîtrisé, ça aurait été moins. Ouais. C'était. Voilà. Ouais. Du coup, au final, qui au début du film n'était pas du tout habitué à ce concept d'inversion temporelle. Qui est quand même. En fait, on peut aussi pas mal parler du film à travers ses détracteurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié ce concept. Ouais. Qui se sont arrêtés genre sur des détails, j'ai l'impression. Ouais. Voir des micro-détails, par exemple, j'ai lu ou j'ai entendu une critique qui disait qui soulignait le manque de cohérence, par exemple, quand il met les gants pour manipuler les objets inversés et qu'il ne les utilise plus du tout à la suite. Ouais. C'est vrai qu'à un moment donné, il met des gants dans cette scène pour manipuler les objets inversés, puis il utilise plus. Avec les balles ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que franchement, en étant de bonne foi, est-ce que c'est le fait qu'il n'utilise pas de gants verts par la suite du film qui fait que l'on passe un mauvais moment? Ça me semble être un argument un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu tout entendu sur ce film. Un peu les. On a entendu quoi. Par exemple, on a aussi entendu que Christopher Nolan ne savait pas écrire un scénario tout seul. Qu'il avait besoin de son frère. Ouais, c'est ça. Qu'il avait besoin que son frère. Alors c'est vrai que. Donc ici on aime bien les Nolan ici. Donc il y a quand même. Alors c'est vrai que son frère l'a aidé pour The Dark Knight. Ouais. Ils l'ont co-écrit ensemble. Et David S. Goyer aussi. David S. Goyer, c'est possible, Mais c'était possible. Alors c'est vrai que son frère Jonathan l'a aussi aidé pour The Dark Knight Rises. Ouais. Donc faut le dire. Il l'a aussi aidé pour Interstellar. Ouais. Et il l'a aussi aidé pour Le Prestige. Donc le film dont on parlait tout à l'heure avec Michael Caine. Enfin d'ailleurs c'est un peu un pléonasme de dire que Michael Caine est dans un film de Christopher Nolan presque. Ouais, vu qu'on le voit un peu tout le temps depuis Batman Begins. Même dans... Ouais, c'est ça. C'est Following. Donc effectivement, il a aidé pour ces 4 films-là, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Le Prestige et Interstellar. Donc il faudrait quand même souligner que Christopher Nolan s'est débrouillé, il a écrit tout seul le film Memento, qui a quand même un peu lancé sa carrière. Idem pour Insomnia, Batman Begins ou encore Inception. Ouais. Donc voilà, ceux qui disent que c'était une catastrophe, j'ai entendu ce terme-là, c'est une catastrophe lorsqu'il travaille sans son frère. Il a quand même fait Inception sans son frère, il a fait Batman Begins sans son frère, il a lancé sa carrière sans son frère, donc c'est un peu... Voilà, quand on s'intéresse aux faits, c'est un peu curieux factuellement d'entendre ça. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait moins... Il y a un peu moins de cohérence. En fait, le truc qui m'a le plus heurté niveau cohérence, c'est qu'il y a une scène où il y a un impact de balle dans une vitre. Ouais. Donc un impact de balle inversé donc, qui vient du futur. Ouais. Et donc les personnages de John David Washington et de Robert Pattinson regardent l'impact de balle. Et l'un des deux dit ça s'est pas encore produit, ça va se produire. Et donc c'est un personnage inversé venant du futur qui tire une balle sur la vitre en question, formant ainsi un impact de balle dans le passé, mais qui s'en va dans le futur. Et donc ma question, c'est à quel moment l'impact de balle est apparu dans le passé? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, forcément, l'impact de balle ne peut pas être infini dans le sens inverse, c'est-à-dire ne pas avoir de commencement. Forcément, il est apparu un moment dans le passé, sauf qu'il vient du futur. Et donc là, c'est là que je
m'opposais, voilà. L'une des nouveautés, c'est que c'est quand même le premier film d'espionnage de Nolan aussi. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté un peu James Bond qui est quand même assez appuyé, je trouve. Qui nous a un peu fait penser à Permis de tuer. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ça se passe aussi, il y a pas mal de similitudes, même la... Le mari qui contrôle sa femme. Ouais, c'est ça, même la femme du méchant qui veut quitter son mari. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas s'il s'est inspiré de... s'en est inspiré ou pas. Pour Inception, il s'était inspiré au service secret de Sa Majesté pour une scène. Ouais, bah oui. Donc là, ça peut être fortuit, peut-être. Ouais, mais comme il dit qu'il est fan. Après, il aime bien James Bond, donc il a pu s'inspirer. Et c'est vrai que ce serait super de le voir réaliser un jour un James Bond, quoi. Alors personnellement, on dit que le personnage principal n'a pas de personnalité, mais par certains côtés, je trouvais plus humain que Daniel Craig dans... Ouais. Donc, comme je t'ai déjà dit, il y a une scène, donc pour spoiler, où du coup il sauve l'héroïne. Et je m'étais fait la réflexion, ce serait Daniel Craig à la place. Je crois qu'il la laisserait crever, comme dans Skyfall. Parce que là, il prévoit quand même le coup en lui demandant d'envoyer un message postérité pour savoir... Enfin, d'ailleurs, vu qu'il voyage dans le temps, je m'étais demandé s'il avait vraiment besoin qu'elle envoie un message pour savoir où la trouver, mais bon. Mais le personnage a quand même en gros, je m'étais fait la réflexion que Daniel Craig, il laisse plusieurs fois... il a un côté moins sauveur que les James Bond précédents. Ouais. Mais c'est un personnage qui a un côté plus abstrait que James Bond, quoi. Je trouve qu'il est plus proche d'un Jason Bourne, plus attachant. Plus attachant encore. Parce que Jason Bourne n'est pas très attachant. Mais dans le sens où on a quand même... Enfin, c'est volontaire, qu'on a très peu d'informations. C'est un personnage fonction, en fait. Il a sa mission, et on ne sait pas... Ouais, c'est ça, oui. Ça va pas au-delà, en fait. C'est vrai qu'on ne connaît pas, dans beaucoup de films de Noël, c'est des personnages fonction, comme tu dis. Ouais. Mais on en sait un peu plus sur Dom Cobb ou sur Cooper dans Interstellar que... Inception, pour moi, Inception était peut-être un peu moins froid à ce niveau-là. On avait peut-être un peu plus d'informations. Il y avait la relation avec Marion Cotillard. Enfin là, on le découvre via son amitié avec Neil, mais effectivement. Ouais, c'est ça. Et on sait à quel moment il a appris à maîtriser à quel moment il s'est familiarisé avec le concept d'inversion temporelle. Ouais. Mais, Bon, la scène où j'ai le plus bugué, c'est la scène où Kenneth Branagh arrive en voiture en sens inverse. Ouais. Alors, il nous avait présenté un peu la logique de l'inversion, mais là, j'ai pas compris. On avait dit débarque comme autre troll, comme s'il allait. Surtout que sa femme allait dans le bon sens, puis lui, il a inversé. Celle-là, j'ai pas. En plus, d'un point de vue. On se demande à quoi ça sert de se battre contre quelqu'un qui est inversé ou de lutter contre quelqu'un qui est inversé, puisque son futur s'est déjà produit, donc c'est en quelque sorte n'avoir aucun impact sur le futur, sachant que lui-même qui est inversé n'aura aucun impact sur le passé en toute logique. Ouais. Donc comment... c'est comme le combat quand il s'affronte lui-même, forcément si on prend les connaissances des deux réunis, ils ont déjà l'ensemble du combat qui s'est fait dans leur tête. Si on additionne ce qui s'est fait, donc forcément il ne peut pas y avoir de vainqueur d'un tel combat. Voilà. Bon, j'ai pas, même la façon dont il se tire avec l'explosion, c'est vrai que quand tu vois ça la première fois, tu te demandes ce qui se passe. Quand il a l'air aspiré par le truc. Bon, tu comprends un peu mieux. Tu comprends un peu mieux en le sens inverse, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Et donc Kenneth Branagh, qui joue le méchant, c'est le premier antagoniste principal depuis Rises, quoi, puisque c'est vrai. Dans Interstellar et Dunkerque, il n'y a pas vraiment de... Même dans West, là, dans Rises. Dans Inception. Dans Dunkerque, on sait qui c'est physiquement, mais on les voit pas. Ça. Là, c'est vraiment le méchant, entre guillemets. C'est vrai que dans Inception, il y a le personnage de Marion Cotillard, mais c'est quand même moins, c'est moins méchante.
Ouais, c'est pas... Enfin, c'est vrai que globalement... C'est pas une méchante classique. Ouais, ça, dans ces deux... Que ça soit dans Inception ou Interstellar, la difficulté, c'est plutôt uniquement le concept. Ouais. Alors que là, c'est un méchant... Là, c'est personnifié, quoi. Comme dans les James Bond, il y a un méchant... En plus, c'est un méchant qui se veut un peu plus réaliste dans son phrasé que les méchants à la Bane. Ouais, voilà. Il parle de façon un peu plus... pas non plus tout le temps, mais sur certaines phrases qui parlent de façon plus vulgaire, pour dire les choses. Ouais, c'est ça. Voilà. Ceux qui ont vu le film comprendront. Ouais. Après, je dirais que c'est pas un méchant mémorable non plus, quoi. Il est pas mal, quoi. Pas mal, mais... Je mettrais pas dans les meilleurs méchants des James Bond, quoi, par exemple. Ouais. Et la scène à la fin avec le coup de téléphone, il a des dialogues peut-être légèrement plus marquants, cette scène. Ouais. Lorsqu'il essaye de plaider à sa cause. Sur... D'ailleurs, il a plus ou moins convaincu le journal Libération, qui se range du côté d'un mafieux russe, enfin, de ce que j'ai compris. Enfin, t'as un journaliste de Libération pour pas... qui condamnerait plutôt la décision du protagoniste que de celle de Setor, un gars sympathique. Donc, voilà. Donc, il a quand même... même s'il a tout fait pour rendre le personnage même si Christopher Nolan a tout fait pour rendre le personnage antipathique, il a quand même réussi à le rendre par ce côté-là. Il a son fan club. Du coup, on avait dit combien? 16,5, 17? Ouais. Disons que les scènes avec lui, c'est des scènes un peu classiques, quoi, avec les méchants, quoi, côté intimidation, tout ça. Intimidation, bon, après, c'est commun pour tous les films. Mais, son interprétation, je dirais que c'est... J'ai l'impression qu'il n'y a plus forcément beaucoup de place sur la carte mémoire. C'est pas une carte mémoire à verser. On va conclure, mesdames et messieurs. Donc, en tout cas, allez le voir, en tout cas, parce que c'est quand même le film. Ah oui, tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a un peu surpris qu'il avait fait un meilleur démarrage qu'Interstellar. Ouais, que Dunkerque. Et en cette période de Covid, ça m'a un peu surpris. Même, c'est ça, 800 000 entrées, tu m'as dit. Ouais, en 5 jours. Ouais. Quand tu penses qu'un film comme Batman Begins, ça fait 1 500 000 entrées, tu dis qu'elles vont être vite... Alors c'est peut-être parce que les gens n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, il y a moins de concurrence. En 2020, mais bon. Je pensais pas que ça allait aussi bien démarrer en France. Mais donc, si vous ne l'avez pas encore vu, on vous le conseille.